Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique, voir un petit peu de quoi sera fait ce dimanche, voilà, sur le plan des énergies, des influences énergétiques. J'espère que vous allez bien, que les énergies de la pleine lune vous ont pas trop déstabilisé. Éclipse lunaire assez intense. Pour certains, ça a pu aussi être... ça a pu se manifester au travers des rêves ou des pensées. D'un seul coup, on pense à quelque chose, ça devient limite obsessionnel. Ou alors ça peut se manifester aussi par des douleurs physiques ou des maux où on a l'impression en fait d'être en soins, hein. Si vous avez l'habitude de faire des soins énergétiques, des fois on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui travaille en fait, comme si on a été consulter un énergéticien ou quelqu'un qui travaille sur les énergies. Voilà, j'ai vraiment eu cette sensation de soin, comme si on avait reçu un soin particulier qui nous permet de nous aider à évacuer certaines choses. Voilà. Donc vous voyez comment... N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a eu un impact sur vous, si vous avez ressenti ces énergies de cette pleine lune. Allez, on va regarder donc pour les énergies générales de ce dimanche. Ok. Nous avons l'énergie bélier. Ose et ne réfléchis pas trop. Le bélier s'élance avec ardeur. Le moment pour un nouveau départ, c'est maintenant. Je n'ai plus de temps à perdre. La vie est trop courte pour avoir des regrets. La flamme du bélier me pousse à avancer. La réponse est go, vas-y, fonce. Bon, bah voilà, hein. Il y a peut-être eu effectivement un déblocage, ou en tout cas on a pu avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, où on a compris ce qu'on devait faire aussi peut-être pour régler certaines choses, pour libérer, pour dépasser. Et là, du coup, ça y est. On a... avec l'énergie bélier, on pourrait être même limite impatient et impatiente de passer à l'action. Donc c'est vrai que là, pour un dimanche, c'est une énergie qui peut nous stimuler, hein. On va avoir envie peut-être de faire plein de choses, d'être vraiment dans l'action, hein, voilà. Mais on peut aussi avoir du mal à gérer un petit peu cette énergie-là et partir un peu dans tous les sens et se fatiguer assez rapidement. Bon, on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce dimanche... 16 mars. Ok, bon, attention, on a quand même l'énergie du diable ici, qui nous parle de tentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette énergie du diable, on l'a identifiée. On sait ce qu'on veut laisser derrière nous. On sait les habitudes qu'on doit ou qu'on veut changer. On a identifié ce diable, hein, donc en fonction de chacun, il sera différent, bien sûr. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir se défaire une bonne fois pour toutes de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'avancer. Et de ce qui a tendance à nous... voilà, on est tenté de faire des choses qui peuvent nous donner un plaisir éphémère ou qui peuvent effectivement nous rassurer d'une manière ou d'une autre, mais qui au final est la source peut-être de nos problématiques qui sont plus grandes. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors, ça se joue certainement dans le rapport à l'autre. La 3, ici c'est la 3 de bâton. Alors, pour moi, l'énergie de la 3 de bâton, je la vois pas vraiment comme ça. Mais bon, dans ce tarot-là, on est sur les partenariats et les alliances qui font avancer les projets, qui font avancer comment dire, les choses qu'on veut mettre en place. Et là, on nous dit peut-être de faire attention. Attention à ne pas aller trop vite. Avec l'énergie du bélier, on pourrait être un petit peu tout feu tout flamme et on pourrait peut-être... s'engager trop vite dans un projet, dans je sais pas, dans quelque chose qui finalement ne serait pas bénéfique pour nous au final. D'accord? Là, il va falloir être attentif à ce qui pourrait nous tenter, c'est-à-dire moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on serait tenté de prendre un chemin dont on a conscience qu'il n'est pas le bon, ou du moins que c'est pas comme de cette façon-là qu'il faut faire, ou c'est pas avec ces personnes-là qu'il faut traiter, ou je ne sais pas, ou c'est pas... Ce serait peut-être choisir une forme de facilité, mais on a conscience que c'est pas bon pour nous. Vous voyez, je ressens ça. C'est-à-dire que le diable, on l'identifie là, dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce qu'on va céder à cette tentation ou est-ce qu'au contraire on va être plus sage et essayer de prendre notre mal en patience pour éviter justement les embûches ou éviter les problématiques futures? Bon, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour ce dimanche 16 mars. Ouais, vous voyez? On pourrait être tenté de retourner dans nos vieux travers, on pourrait être tenté de retourner dans notre zone de confort, dans l'inaction ou dans quelque chose justement qui nous rassurerait d'une certaine façon, mais qui, on le sait, est néfaste pour nous. Attention à ne pas céder à une proposition qui nous ramènerait dans notre passé. Un passé ou une histoire ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on le sait, on le voit avec ce diable, on le sent. Sauf que c'est vrai que l'énergie bélier, bah, elle peut manquer un peu de... On pourrait manquer un petit peu de sagesse, parce que l'énergie bélier est impulsive. On pourrait être un peu impulsif, et peut-être céder à la tentation sans forcément prendre le temps de la réflexion. Alors, ici nous avons l'énergie balance inversée qui nous parle de superficialité, de dépendance ou d'indécision. Alors, si on a l'habitude d'être dans l'indécision et justement de ne rien faire pour se délester du passé, de ne rien faire concrètement pour... Attention à ne pas replonger dans cet état-là, à ne pas replonger dans je me sens piégée, je me sens pas... capable, je me sens pas... voilà. Attention à ce côté-là. Attention aussi au côté superficiel, donc, qui peut peut-être nous séduire sur le moment, sur l'instant, et se dire que c'est peut-être une bonne idée comme ça, là, tout de suite, mais au final, pas du tout. On sent qu'on retourne dans nos anciens travers. Voilà. Donc là, il va falloir faire attention. Là, on est mis au défi. D'accord. On va regarder un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Pour ce dimanche 16 mars, et nous avons l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, on nous invite à ouvrir les yeux. On nous invite à effectivement commencer à imaginer ce que serait notre futur sans cette sensation d'être bloqué, entravé, ou d'avoir l'impression d'être toujours rattrapé par notre passé, par nos habitudes, par notre, je sais pas, notre façon de faire ou d'être qui ne nous correspond plus aujourd'hui. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à écouter notre voix intérieure, justement, qui nous pousse à nous délester, à faire des choses nouvelles, à être vraiment dans un nouveau départ plutôt que d'être rattrapé par quelque chose qu'on sait qui ne sera pas bonne pour nous. Et ici, nous avons l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Oui, revenons aux bases. Il est question de se respecter soi, de respecter les autres, de respecter le monde. D'accord? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'infini respect. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a identifié, on le sait. Alors soyons forts et fortes et faisons attention et faisons en sorte de ne plus revenir dans une situation où voilà, on se met à douter, on se met encore à dire oui mais non, je ne peux pas prendre cette décision-là, alors qu'au fond nous on sait c'est ce qu'on veut faire, c'est là où on veut aller, et finalement on resterait bloqué dans cette espèce d'énergie d'entrave qui nous fait souffrir au final. Bon bah ok, d'accord. Donc attention aux propositions, aux synchronicités, attention à ce qui a tendance à revenir, les pensées qui reviennent aussi, des choses qui nous tirent un petit peu en arrière. Ce serait intéressant de vraiment mettre le focus dessus pour se rendre compte finalement peut-être de l'emprise qu'une situation a sur nous, une pensée, une personne, je sais pas, quelque chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. C'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie bélier qui nous invite à ne pas trop réfléchir et à rester focus sur la nouveauté, sur ce qu'on veut créer, sur le futur et non plus retourner en arrière. Parce que si on se met à trop réfléchir, on va se remettre encore à hésiter, à être dans l'indécision et à être dans quelque chose qui serait complètement... qui nous ramènerait en arrière encore une fois. Ok, oui, voilà, l'énergie du changement. Très bien. Bon, on est décidé à changer.
Oui, ça va nous demander un effort. Ça va nous demander du travail. Ça va nous demander du courage, forcément. Forcément. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc pour les énergies de ce dimanche 16 mars, énergie d'action et activité, on est dans l'énergie du changement. On a une 6 de pentacle ici qui nous parle effectivement de respect, de fluidité, de donner et recevoir. On est dans une... justement dans le fait on parle de générosité ici, d'ouverture, mais dans la fluidité, dans quelque chose qui est sain, qui est plus équitable, qui est plus équilibré, qui est plus juste. D'accord ? La force. Le courage, on l'aura, c'est bien, bravo. Ok, et on a la 9 de pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'estime de soi, de respect de soi aussi, et de pouvoir le célébrer un peu ça aussi, hein, de pouvoir se sentir fier de soi et se dire ben, bravo, voilà, je réussis à changer ce qui était bloqué, je réussis à m'ouvrir peut-être plus facilement à certaines personnes, je sors de ma zone de confort parce que je ne réfléchis pas trop et je dépasse peut-être des peurs, des appréhensions, je décide de changer et je le fais. Je le fais avec bon cœur, je le fais avec courage, avec force, mais aussi avec générosité. Ok, on le fait pour soi, hein, surtout. J'ai l'impression qu'on le fait surtout pour soi. Et c'est ça qui va nous faire du bien. Ça va nourrir cette estime de soi, ça va nourrir cette confiance en nous, et ça va nous permettre d'avancer. Regardez, on a un chevalier de bâton qui est en mouvement. Le chevalier de bâton, il est prêt à partir sur ce chemin, à avoir ce courage, cette volonté-là d'avancer, et surtout de ne plus se retourner vers ce qui nous a, ces derniers temps en tout cas, vers ce qui nous a rattrapé d'une certaine façon. On a pu être encore dans le doute, dans l'hésitation, dans les remises en question, où on s'est dit mon Dieu, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je revienne en arrière? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je retourne avec un tel? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je cède à une proposition qui serait peut-être plus sécurisante et pas forcément épanouissante? Là, non. On a besoin de nourrir l'estime de soi et le respect de soi. C'est pas en retournant dans des situations où justement ça détruirait l'estime et la confiance en nous, c'est pas ça la solution, hein. On l'a bien compris, hein. Le diable justement c'est une situation ou une énergie qui a tendance à détruire justement cette estime de soi, cette confiance en soi, ça nous maintient dans quelque chose de très négatif, d'accord? Donc là, on va avoir l'énergie nécessaire pour enclencher le changement. C'est pour ça qu'on a l'énergie bélier. Ose et ne réfléchis pas trop. Reste focus sur ce qui se passe à l'intérieur, sur les aspirations, sur les rêves, sur ce qui nous fait rêver et sur ce qui nous fait envie. Donc on reste focus là-dessus. On ne repense plus et on ne se remet pas dans la position du doute et de l'incertitude. Ok, bon, ça va être un challenge, je pense, quand même, hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche 16, ok, nous avons l'éveil. L'éveil qui nous parle de prise de conscience, de nouveaux regards. Ok, et là on a l'énergie. Donc peut-être qu'on va identifier cette énergie du passé, du diable, des choses qui remontent à la surface et qui pourraient nous empêcher justement d'agir, nous empêcher justement d'aller vers nos aspirations les plus profondes. Ok. Allez, sur le plan relationnel, on ouvre les yeux. Le soleil, bravo! Le soleil parle de réussite, de clarté, de vérité aussi, d'authenticité. Là, on a le roi de bâton qui parle de prise d'initiative, de notre capacité à agir, à faire ce qu'il faut quand il le faut, à avoir confiance en notre pouvoir d'action. Et là, on a le pape, le grand prêtre, ici, qui vient nous apprendre. On a tiré les leçons du passé. Il y a une espèce de nouveau regard, une nouvelle compréhension de notre situation, surtout de ce qu'on a pu identifier là comme étant négatif, et on a compris qu'il fallait changer. Et pour changer, il faut d'abord commencer. Pour que les choses changent, il faut d'abord commencer par changer soi-même. Et là, on a très bien compris. On a retenu la leçon. C'est ça, c'est la compréhension, c'est la connaissance aussi qu'il nous apporte ce pape, qui vient nous apporter ce pape ici parce qu'on a expérimenté les choses. Oui, ça fait un moment qu'on avance sur ce chemin. Hein, le chevalier de Pentacle nous parle d'un chemin qui est long, mais qui est sûr. Voilà, on sait
ce qu'on veut et on sait comment on veut l'obtenir. Donc là, on sera capable d'agir en fonction parce qu'on a vu, on a ouvert les yeux sur une situation ou sur certaines relations qui ne nous correspondent peut-être plus aujourd'hui ou ce à quoi on aspire. Le chevalier de Pentacle, c'est aussi le chevalier qui parle de loyauté. En tout cas, dans la démarche, dans l'action, il y a une envie de se montrer loyal, ou en tout cas de nourrir des relations de loyauté, de fidélité. C'est vers ça qu'on va, hein. Clairement. Oui, donc on est prêt. Je pense qu'on a encore besoin d'avancer, mais on est prêt à se lancer dans nos nouveaux... dans les nouveaux commencements ici avec l'homme vert, hein. L'homme vert, c'est le fou, l'énergie du fou qui nous invite à justement ne pas trop réfléchir et à nous lancer dans quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent, mais dans une démarche de respect, toujours. Respect de soi, respect de l'autre, respect de la vie, respect de... Voilà, le plus grand respect que l'on peut avoir. Ouais, c'est ça qui va nous guider pour cette journée. Donc les choses vont nous paraître beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire, où on va identifier justement peut-être les manques de respect, là où on ne se respecte pas, là où les personnes aussi nous traitent d'une manière qui ne nous convient plus, vous voyez, où on va peut-être poser de nouvelles limites saines, vous voyez, on aura cette posture quand même du roi de bâton, on va reprendre confiance, on va avoir un certain charisme justement pour dire non, pour dire stop, là tu dépasses les limites, ça ne me convient pas. Moi, je veux nourrir des relations lumineuses, optimistes, qui me font rire, qui m'apportent quelque chose de bénéfique. Et en même temps, moi, je sais ce que je peux apporter. Hein, voilà, cette confiance, cette loyauté. Voilà, on décide de nourrir des choses qui nous tirent vers le haut, en fait. Voilà. Parce que là, on pourrait être challengé sur une vieille histoire ou un vieux schéma qui remonte à la surface et qui pourrait nous déstabiliser. Mais je pense que on a bien compris la leçon ici et on ne se refera pas avoir une autre fois. Très bien, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous dit. Donc, ah, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc on voit que notre mental, il est quand même chahuté par rapport à une situation du passé. On voit qu'il y a quelque chose qui nous prend un peu la tête, qui nous tracasse, qui nous stresse, qui nous ennuie. Là, il va falloir faire preuve de vigilance et de ne pas se laisser aller justement à ce mental qui tournerait en boucle. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici de ne pas trop réfléchir et de rester focus sur l'idée première qui est le changement, l'évolution. Quelque chose qu'on ne veut plus ou quelque chose qu'on veut aller chercher. D'accord? Et surtout, on lâche ce qui est en lien avec le passé. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.